Seigneur, nous voulons entendre ta voix. La voix de celui qui nous a créés. La voix de la parole. Et la parole du Dieu vivant qui sort. Seigneur, c'est ton temps maintenant, Seigneur. Seigneur, nous te disons que nous avons faim. Nous avons soif, Seigneur. Et d'entendre nous dire des choses, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur. Voici un mois s'est écoulé. Voici le second qui a commencé. Seigneur, nous voulons vivre la différence. Tu n'as jamais fait des choses au hasard. Seigneur, si tu nous as conduits en cette année nouvelle, si tu nous as conduits en ce mois nouveau, Seigneur, c'est parce que tu as des objectifs. Et nous savons que tout ce que tu fais pour nous concourt à notre bien. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu étales ta beauté devant nous. Nous voulons que tu déroules ton plan devant nous. Alors, propose-nous ce plan. Dis-nous, Seigneur, quelle route tu veux que nous puissions marcher. Dis-nous, Seigneur, quelle nourriture tu veux que nous puissions manger. Dis-nous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions entendre. Qu'est-ce que tu veux que nous puissions voir. Qu'est-ce que tu veux que nous puissions toucher. Parce que toi, tu es Dieu. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous ne serons jamais différents. Nous savons, Seigneur, et ce dimanche, nous allons encore bien manger. Donc voilà la nourriture qui vient de nous, mais celle qui vient de toi. Voilà pourquoi nous voulons soumettre tout le monde, tout esprit ici, à nous venir penser Jésus. Que seul Jésus règne, et qu'à lui seul la gloire, qu'à lui seul les cris de joie. Amen. 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 En tout cas, bonjour à nous tous qui sommes ici et bonjour aussi aux bien-aimés qui nous suivent par les biais de la technologie. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2022. Le mois de janvier est derrière nous. Nous sommes au début de nouveau mois. Vraiment, ma prière à moi, et je sais que c'est la prière à nous tous ici, c'est que notre marche chrétienne cesse d'être monotone. Moi, je veux voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Cette différence doit être visible, c'est-à-dire que lorsque le monde souffre, nous, les enfants de Dieu, nous devons être dans la joie. Lorsque le monde est dans le manque, nous devons être dans l'abondance. Ça, c'est ce que la parole dit. Nous devons mener une vie chrétienne glorieuse, victorieuse. Et j'aime toujours à le dire et à le redire. Mener une vie chrétienne extra. Il ne suffit pas tout simplement de venir tous les dimanches ici. Tu viens, tu pries, tu chantes, tu rentres. Non. Il y a des choses que Dieu, notre Père, attend de voir de nos vies. Ici, les dimanches, tous les dimanches, nous venons à l'école. Ici, Paul dit aux Éphésiens, c'est un centre de perfectionnement de saints. Amen. Jésus-Christ a donné, Éphésiens 4e chapitre, il dit, j'ai donné le don de
des docteurs, des enseignants, des prophètes, pour le perfectionnement de saints. Mais quand les saints, qu'on appelle l'Église, sont perfectionnés, il dit, comme il avait dit dans Matthieu, les portes du séjour de la mort ne peuvent pas l'emporter sur nous. C'est-à-dire que nous devons être gagnants en tout point. Maintenant, la question que je nous pose aujourd'hui, le Saint-Esprit nous pose deux questions. Et je pense que nous allons traîner à partager sur ces questions-là pendant quelques dimanches, 2, 3, 4 dimanches. Tellement ils sont essentiels. Nous avons vu, donc dimanche passé, on nous a parlé de Ruth, la Moabite. Et je pense que dans le thème, la prédicatrice avait ajouté quelque chose, le modèle d'un vrai serviteur, n'est-ce pas? Elle était serviteur. Mais la première question que le Seigneur nous pose à chacun d'entre nous ici, c'est que, qui es-tu? Et j'aimerais même que chacun de nous se pose la question, qui suis-je? Amen. 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 Qui suis-je? La réponse à cette question n'est pas évidente. Parce que vous savez que ce que nous affichons ici, ce que nous affichons ailleurs, ce n'est pas nécessairement ce que nous sommes en réalité. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Si une personne étrangère rentre ici, nous regarde, il dit, ah tiens, ça c'est une photo autour du trône. Même nos visages, même les gens qui sont fâchés à l'église, le visage est mélangé. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous affichons, nous n'affichons pas ce que nous sommes en réalité. Il y a ce que nous sommes en public, ce que nous sommes officiellement dans la vie. Il y a ce que nous sommes même en privé. Parce que quand on quitte ici, quand on nous voit en famille, quand on nous voit parmi nos amis, ce n'est pas ce qu'on affiche à l'église. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous-mêmes là, officiellement, au travail, nous avons une personnalité. Quand nous sommes dans les cercles d'amis, nous sommes en famille, dans le privé, nous avons une personnalité. Pire encore, même ce que nous montrons en privé là, beaucoup, nous sommes encore en réalité ce que même nos proches ne connaissent pas. Amen. Une même personnalité peut afficher 3 ou 4 physionomies. Et Dieu te pose la question, qui es-tu? Parce que c'est en fonction de ce que tu es que Dieu nous traite. Amen. Dieu a traité Ruth par rapport à ce qu'elle était. Dieu nous traite, et d'ailleurs ce que je dis, c'est vrai même dans la vie de tous les jours. Quand je sais que je suis pauvre, c'est ça qui va m'aider à me comporter. Si un pauvre veut chercher à vivre comme un riche, il va souffrir. Ou vice versa. Nous devons être sûrs de ce que nous sommes, pas ce que nous sommes qui nous pousse à savoir comment vivre. Première question. C'est ça qui nous pousse aussi à connaître quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Quand je sais que je suis fils, quand le frère Manassé, pour aller à l'école, elle sait que ça c'est maman, le matin il dit maman, je dois avoir le pain. Il s'en fiche, maman l'argent, maman n'a pas l'argent, ça n'est pas son problème. Que maman me donne l'argent, c'est mon droit. Et c'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qui ne correspondent pas à ce que nous faisons. Or, Dieu traite plus avec ceux qui font que ceux qui disent. Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, tous ceux qui prient, qui crient, qui chantent, mais ceux qui font. Amen.
ceux qui sont dans les œuvres, dans la pratique des choses. Ce sont là ceux-là. Il dit, ceux qui disent là, beaucoup seront déçus. Vous voyez un peu l'une des causes de nos déceptions. Parce qu'on dit beaucoup, mais Dieu ne voit pas. Ne voit pas en nous ce que nous disons. Deuxième question que nous allons aussi traiter, c'est quoi? C'est que, où est-ce que nous en sommes? On est où? Tu ne peux pas atteindre tes objectifs dans la vie si tu ne sais pas te situer. Je prends mon téléphone ici, j'appelle quelqu'un. Je lui dis, je veux aller à Bruxelles, indique-moi. Bruxelles, c'est mon objectif. La première question que tu me poses, c'est quoi? Tu es où? Parce que selon que je suis à Européenne, ou que je suis à Arène, ou à Verviers, ou à Liège, la réponse qui me donne est différente. Nous devons savoir nous situer. Et ce que je dis ici est vrai que ce soit sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan de la vie. Si tu ne sais pas, si tu es encore au niveau de l'enfance, de la maturité, tu n'atteindras pas tes objectifs. Et je n'aimerais pas ici que tu te contentes de ce que les gens disent. Jésus avait posé la question dans Matthieu 16, qui est-ce que vous dites que moi je suis? Mais moi aujourd'hui, je nous pose que chacun se pose la même question. Qui est-ce que moi j'ai dit que je suis? Et où est-ce que j'en suis dans ma marche, dans la vie de tous les jours, dans ma marche chrétienne? Où est-ce que j'en suis au niveau du travail que j'ai fait? Où est-ce que j'en suis par rapport aux objectifs? Voilà ce que nous allons essayer de traiter pendant 3 ou 4 dimanches. Nous allons voir la réponse à toutes ces questions, tellement c'est important. Parce que si nous continuons comme ça, février va passer, le premier dimanche de mars, mars va passer, et puis nous sommes décembre, bonne année, et ça recommence encore. J'en ai marre de cela. Nous devons voir la différence. Si on pose la question ici, que nous sommes en 2022, nous avons fêté le 31, qui voit la différence? Moi je n'en vois pas encore, pour moi. Nous sommes partis avec nos problèmes et nous trémolons toujours avec nos problèmes. Jésus dit que ceux-là qui croiront en moi, ils seront la tête et non la queue. Ils auront la vie en abondance. C'est lui. Et nous voulons vivre cette vie en abondance. Jésus dit, le royaume de Dieu, comme moi je suis arrivé, il s'est approché, il est venu ici. Nous devons commencer à vivre la vie du ciel, le modèle de vie abondante à partir d'ici. Moi j'aimerais que, même si toutes mes souffrances ne peuvent pas terminer, mais la plupart de mes souffrances, Dieu exauce les prières, nous prions, nous venons à l'église, nous chantons, mais Dieu veut marquer la différence dans nos vies. Dieu veut que nous puissions, nous, remarquer, oui, c'est vrai, l'année 2022 valait la peine d'être vécue. Amen. Alors je vais aujourd'hui introduire, donc, aujourd'hui nous allons essayer de faire une sorte d'introduction par rapport à ces messages. Ils sont importants. Moi j'aimerais que chacun d'entre nous puisse se faire une idée. Quand tu ne sais pas ce que tu es, tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais. Tu peux être, je ne sais pas moi, élève, étudiant, mais si tu te crois que tu es médecin, tu vas échouer. Quand tu ne sais pas où tu es, à quel niveau tu es, tu ne t'es pas te situer, tu ne peux pas atteindre des objectifs. Alors que Dieu nous aide pour que le Saint-Esprit puisse nous faire comprendre la clé de la réussite réside dans les bonnes réponses que chacun d'entre nous ici va apporter à cette question. Mais avant toute chose, je nous prie de tourner nos Bibles. Nous allons lire un passage qui va nous introduire donc. Dans l'un des livres, il y a 2 livres très faciles à trouver. Il y a la Genèse. Non, ça c'est facile. Mais il y a aussi Apocalypse. Le tout dernier. Apocalypse au premier chapitre d'ailleurs. Apocalypse, chapitre 1er. Où est-ce que j'en suis? Qui suis-je?
Suis-je un diseur ou un faiseur? Est-ce que ce que les autres voient de moi, c'est ce que je suis en réalité? Il est écrit ceci, premier verset, premier chapitre. J'ai la parole de Dieu. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Parce que parfois, on entend déjà dire révélation des gens. Non. C'est Jésus qui révèle. Mais qu'est-ce qu'il révèle? Que Dieu lui a donné. Dieu a donné un message à Jésus. Et Jésus est venu nous le révéler. Il lui a donné pour montrer à qui? À ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il doit leur montrer? Les choses qui doivent bientôt arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean n'est qu'un messager, un porte-parole qui a reçu un message de la part de l'ange. Le message a été révélé par Jésus et il vient de la part de Dieu le Père. Et Jean a attesté ceci, verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et le troisième verset est important. Qui est heureux? Qui sera victorieux? Heureux, celui qui lit. On n'a pas dit une partie des gens. Toute personne qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, mais surtout qui font quoi? Qui gardent les choses qui sont écrites. Garder ici, c'est quoi? En faire possession. Faire vie avec. Car le temps est proche. Quatrième verset. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant le trône. Nous pouvons sauter et lire le verset 11e. Jean, donc, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et enfin, le verset 19e. Écris donc, Jean, les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, parole du Seigneur. Texte simple, limpide. On peut fermer même nos Bibles, tout le monde a compris le message, n'est-ce pas? Nous avons ici un message important. Si nous avons la grâce de bien comprendre ce que l'Esprit va nous enseigner par rapport à ces choses, notre marche chrétienne va changer. Amen. C'est vrai que lorsqu'on dit, on entend un prédicateur qui annonce une lecture, et lorsqu'il cite Apocalypse, les gens sont découragés. Parce que la plupart des gens, prédicateurs, chrétiens, jeunes, vieux, rien que le mot Apocalypse, ça sonne mal. Et la presse n'a pas fait, les médias n'ont pas agi pour nous faciliter les tâches. Parce que quand dans les médias on parle d'Apocalypse, on annonce l'Apocalypse comme celle qu'on a connue au mois d'août à Belgique. Amen. On parle des catastrophes. On parle des choses, du chaos qui va arriver. Et ce que je dois dire en réalité, c'est que pourquoi est-ce que ce mot a été mal compris? Parce qu'ici, lorsque nous avons, je te laisse que nous puissions lire le tout premier mot, parce que Apocalypse ne veut rien dire d'autre que quoi? Révélation. Amen. Hein?
dévoiler un secret, découvrir. Vous savez, quand un sculpteur a fait une œuvre grandiose, et le jour où il appelle les gens, vous allez voir l'œuvre qui est couverte d'un drap. Et puis quand les gens arrivent, il dévoile. Nous avons peur d'apporter ces livres pour rien. Parce que c'est un livre qui annonce les choses dont nous avons besoin. Notre parcours est long. On vient de loin. Mais on va où? Amen. Amen. Jésus est venu. Il a été annoncé. Il est venu. Il est monté sur la croix. Il a. Mais on va où? Et lorsqu'on va arriver à la fin, où serai-je? Et ces choses-là, il n'y a que ces livres. Malgré qu'on y trouve des choses, des noms bizarres, des images et des symboles difficiles à comprendre. Nous avons des difficultés à comprendre parce que nous voulons comprendre ces livres comme un roman. Amen. Ici, Dieu a des secrets. Dieu a des choses qui ne peut révéler qu'à une certaine catégorie de gens. Et cette révélation, voilà pourquoi on dit message, révélation de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est capable de nous dire, de nous dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Révéler, ça voudrait dire, comme je l'ai dit, ça voudrait dire divulguer un secret. Dieu sait qu'il y a des secrets. Et ces secrets-là sont destinés à qui? Aux serviteurs de Dieu. Comme Ruth. Et là, nous voyons pourquoi est-ce que Dieu nous pose la même question. Et suis-je serviteur de Dieu? C'est qui alors un serviteur de Dieu? Et c'est très important à savoir. Parce que si nous venons, nous chantons, nous louons, et que nous ne sommes pas serviteurs, on aura toujours à vivre les années qui se suivent et qui se ressemblent. On passe une année avec des catastrophes, on commence une autre avec des catastrophes. On passe une année avec des maladies, on commence une autre avec des maladies. Et ici, nous voulons que Dieu nous révèle, nous ouvre le voile sur un des grands secrets ici. C'est ce que je vais faire. Essayez de faire. Et ma prière, parce que comme je l'ai dit, c'est difficile d'expliquer avec des mots simples ce que nous-mêmes on a compris dans ces livres. Mais ce que tu vas comprendre n'est pas ce que moi je dis. Ce que toi tu vas comprendre, c'est ce que l'Esprit te révèle. Amen. Amen. Parce que tout parle de quoi dans ces livres? Avant qu'on puisse aborder le texte. Avant qu'on puisse commencer à expliquer qu'est-ce que ce texte que nous avons lu a à voir avec la réponse aux deux questions que Dieu nous a posées ici. Il est question ici de l'apôtre Jean. Si nous lisons 9e verset, on le verra, on va lire à la maison. Jean l'apôtre était resté, lui, très vieux. Il est mort à presque 100 ans ou plus, lui. Et il y a déjà dans la vie de cet homme une intrigue. Une intrigue parce qu'il avait un frère qui s'est prénommé Jacques. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacques, son frère? Il avait été décapité. Amen. Amen. Pourtant, ils avaient une même mère. La mère qui avait prié à Jésus pour lui dire, Maître, ne peux-tu pas faire que mes deux enfants, l'un puisse être à gauche, l'autre à droite lorsque nous sommes dans la gloire? Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Que Jacques a été décapité tôt. Mais Jacques a vécu longtemps. Et Jean a vécu longtemps. Ça, c'est la part de Dieu. Amen. Amen. Parfois, nous interrogeons Dieu, on dit les choses révélées sont pour qui? Pour nous. Et les choses cachées sont pour qui? Pour Dieu. Je veux dire ici que chaque personne, comme nous sommes venus ici, chacun de nous a son couloir. Chacun de nous a sa carrière. Amen. Amen.
Si moi je cherche à courir dans le couloir de frère Nicolas, je vais échouer. Nous échouons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous voulons empiéter. Ma prière à partir d'aujourd'hui, la première requête que chacun d'entre nous, c'est que Dieu te révèle ton plan à toi. Amen. Amen. Pour que tu puisses suivre. Parce que dans ce qu'il y a à toi, tu vas le faire facilement. Parce que tu auras. C'est ça ton appel. On dit que quand Dieu donne l'appel, il peut te donner aussi quoi? La provision. Dieu ne peut pas t'approvisionner lorsque tu cherches à faire des choses pour lesquelles il ne t'a pas appelé. Amen. Amen. Mais c'était une parenthèse. Jean est resté plus de 100 ans. Jean, l'apôtre, rien que à cause de sa foi, il a été condamné. Condamné à l'une des prisons qui était la prison la plus dure à son époque. C'était l'écarter, aller les mettre sur une île qui était située dans une mer, la mer Égée. Ici aussi, il y a une autre parenthèse que j'aimerais ouvrir. On n'a pas arrêté Jean parce que Jean avait volé. Non. On n'a pas arrêté Jean parce qu'il avait menti. Non. Jean, comme moi, Jean, verset 9e, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Hein? Tu peux être un enfant, pratiquer ta foi, mais subir les injustices du monde. Parce qu'il y a un faux enseignement qui a tendance à penser que comment depuis que je vais à l'église, je ne suis que check et des problèmes. Tu peux être un enfant de Dieu, plein de foi, et être emprisonné. Tu peux connaître des difficultés. Je voudrais nous dire ici, en des termes simples, que le fait que tu vis des difficultés n'est pas le fait que tu as commis une faute, que tu n'es pas avec Dieu. Tu vis des difficultés parce que tu es avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, le monde va t'arriver. Amen. Amen. Mais le problème entre ceux-là qui aiment Dieu, ceux-là qui les servent et ceux qui ne les servent pas, c'est que même sur l'île de Patmos, Dieu est avec toi. Amen. 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 Tu peux, la différence entre, même à l'hôpital, tu peux dans le coma, un enfant de Dieu est toujours à ses côtés. Et arrêtons, parfois quand nous prions, dit, mon Dieu, tu es où? Il te répond, peut-être tu n'entends pas, je suis là à côté de toi. Parce que Dieu n'abandonne pas. Il a dit dans Matthieu 28e chapitre, je pense. Quand il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin quoi? Du temps où que tu seras. Paul était en prison à Rome. Il était en prison partout. Mais Dieu est avec lui. Le problème, ce n'est pas là où tu es. Le problème, c'est que est-ce que ta vie fait que Dieu soit avec toi? Parce qu'étant donné que même emprisonné, cet homme n'avait jamais renié Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui est apparu dans une vision pour lui donner la révélation de ce message que Dieu lui avait confié. Il dit, parle à mes serviteurs, annonce-leur des choses que tu as vues. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? Dieu donne le message à Jésus, son fils. Il lui dit, annonce ce message à mes serviteurs. Mais lorsque nous lisons verset 4e, à qui Jean a-t-il adressé le message? Il a écrit aux 7 églises. C'est que l'église, c'est qui? C'est le bâtiment, n'est-ce pas? Non. Ce bâtiment, on ne l'appelait pas, on ne sait pas comment on l'appelait avant. Si aujourd'hui quelqu'un vient ici, va l'appeler l'église, à cause de qui? À cause de nous. Quand on parle de l'église, on parle d'abord des individus. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce sont les gens qui habitent. Et les serviteurs de Dieu, ce sont ceux-là qui font l'église. Et quand on parle même de l'église, on peut parler de l'église en tant qu'individu, mais on peut aussi parler de l'église en tant que communauté.
Amen. Et moi, le message aujourd'hui, notre message, j'aimerais que nous puissions nous étendre sur l'église en tant qu'individu. Si nous sommes chacun d'entre nous individuellement ici, je me souviens une fois, nous étions dans une veillée, quelque part. Et puis, il y a une soeur qui s'étonne, qui demande, mais est-ce que la présence de Dieu est ici? Je dis, mais déjà, si toi tu doutes que la présence de Dieu n'est pas là, c'est que d'abord tu doutes que toi-même tu es chrétien. Parce que si tu étais la seule chrétienne ici, rien que par toi Dieu serait ici. Parce que Dieu vit où? Dans le cœur des chrétiens, de ses serviteurs. En d'autres termes ici, Dieu dit à Dieu ceci. Jésus le révèle. Regarde, il y a beaucoup d'églises en Asie. Il y a beaucoup d'églises en Asie. Il n'y a pas que les 7 qu'on a vues ici. Il y avait l'église à Colosse. Il y avait l'église à Troas. Il y avait l'église à Philippe. Mais Dieu avait caché au sein de 7 églises qui sont citées ici. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Il avait caché. Donc, il dit, regarde les choses que tu as vues. Regarde ces églises que tu as citées ici. Regarde ceux qui sont en train de traverser comme période. C'est ça le parcours de chaque serviteur de Dieu. Amen. Dans la vie de chacun d'entre nous ici, tout le monde doit passer par les circonstances que Jésus avait révélées à Jean pour nous, mais qui étaient manifestées au sein de cette église. Il dit, regarde la vie de Jean à Éphèse. Regarde la vie de Jean à Smyrne, Pergame et autres. Tu verras où est-ce que toi tu es. Si tu sors vainqueur des 7, tu auras la couronne. Voilà pourquoi à la fin de chacune de ces lettres, il dit à celui qui vaincra. Amen. À celui qui vaincra, il va lui donner la couronne. Et le message que nous allons essayer de voir les jours à venir, c'est quelles sont alors les vérités qui sont cachées au sein de cette église. Amen. Qui correspondent à toutes les étapes que nous sommes en train de traverser. Si tu connais ces étapes, il y en a 7. Si tu as remporté la victoire, l'année 2022 sera différente. Amen. Et tu sauras quand on te demande qui es-tu, tu dis je suis serviteur de Dieu. Où est-ce que tu en es? Je suis au point d'avoir atteint mes objectifs. J'attends comme Paul qu'on puisse me donner ma porte. Amen. Amen. Si tu as, je dis bien, il n'y a pas que dans le parcours. Frère, ce que j'ai fait, même au sein du couple, on traverse les 7 étapes ici, qui représentent dans leur ensemble tous les parcours, tous les stades, toutes les périodes que chaque vie doit traverser. Et lorsqu'il sort gagnant, la couronne est là. Amen. Voilà pourquoi je dis que ça, ce n'est pas des choses faciles à comprendre. Tu ne peux pas t'imaginer. Et ce que je dis ici, si nous avons même le temps d'aller lire à la maison, nous allons comprendre. Il y a 7. Chaque église peut prendre au moins 2-3 dimanches. Je ne veux pas le faire. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais donner une synthèse. Ici devant. Parce que tout le monde va travailler. Je parlais peut-être de 2, maximum 3, qu'on va essayer de. Et le reste, c'est à toi de compléter le puzzle. C'est à toi d'ajouter pour que ton message devienne complet. Parce que je répète, dès que tu as la totalité, la victoire est certaine. Amen. Il y a 7 églises. Il n'y en avait pas 7 en Asie, je répète. Mais Dieu a caché dans la vie que traversaient ces assemblées des vérités. C'est que les assemblées ici vivaient à l'époque. Quand Jean voit
il comprend, dans la vie, on doit passer par ça. Il commence notamment par exemple par l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse est la toute première église lorsque Jésus repart au ciel. Le jour de la Pentecôte, regardez comment est-ce que l'église est née triomphalement. On dit qu'il y a eu combien? Plus de quoi? De combien? Combien? Il y a eu beaucoup de convertis. Le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? L'église est allée grandissante. Il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et puis 40 ans plus tard, voilà pourquoi lorsque tu lis dans la lettre, Jésus dit à cette église, je connais ton œuvre. Toi, tu as quitté les faux prophètes, tu as quitté les faux doctrines. Tu es venu à moi. Tu as la bonne parole. Je vois que tu me sers toujours. Tu viens toujours à l'église. Tu chantes, tu loues. Mais ce que j'ai contre toi, c'est quoi? Tu as perdu ton zèle, ton premier amour. Amen. Amen. Première difficulté qui change nos vies, c'est que lorsque nous commençons des choses, on commence chaud. On commence à faire beaucoup de zèle. N'importe quoi. N'importe quoi, que ce soit quand on commence le travail, s'il commence à 5 h, à 4 h, on est déjà là. Mais regardez maintenant la personne après 6 mois. Dieu veut que nous puissions aller en nous améliorant. Ici, l'église d'Éphèse nous apprendra comment est-ce que nous devons, lorsque nous commençons des choses, Dieu nous dit d'aller toujours de gloire en gloire. On chante ici. Voilà pourquoi l'image de Dieu, quand les gens parlent, quand on veut aller dans la présence de Dieu, on dit je vais à la montagne. C'est-à-dire qu'à la montagne, on monte, on ne descend pas. Et à la montagne, lorsque tu es sur le flanc d'une montagne, si tu t'arrêtes, tu fais quoi? Tu recules. Voilà d'où vient cette image qui dit Dieu comme elle est non, Dieu est très haut, Dieu sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous devons toujours aller. Moi, j'aimerais que quand on a combattu, regardez parfois comment on fait le culte le premier dimanche de l'année. Et plus le temps passe, on devient de plus en plus fort. Amen. Alors là, si dans ta vie, quel que soit le domaine, spirituel ou physique, regarde-toi. Est-ce que tu as toujours la même chaleur que la chaleur de début? Où est-ce que tu as mis ton premier amour? Où est-ce que tu as mis le zèle, les bonnes choses que tu avais auparavant lorsque tu commençais les choses? Ça, c'est Éphèse. Deuxième église, c'est Smyrne. Smyrne, si nous lisons, nous allons lire. Pourquoi? Parce que les 7 lettres sont détaillées au chapitre 2e et 3e. On va les lire chacun. Je donne ici un peu un sommaire pour que lorsque nous lisons, on puisse comprendre. Ça, c'est que lorsque Dieu parle à Éphèse, lorsque l'enthousiasme revient, tout d'un coup, ça crée la jalousie au sein de l'Empire romain. Et l'Église commence à connaître beaucoup de persécutions. Quand l'Église connaît des persécutions, qu'est-ce qu'il y a eu? Les chrétiens ont lâché. Amen. L'étape de Smyrne nous apprend que la vie sur terre a des hauts et des bas. Mais un chrétien doit toujours garder sa foi, quelle que soit la période qu'il traverse. Amen. Amen. Les persécutions vont arriver. Je vous ai montré ici l'exemple de Jean. Jésus lui-même dit que c'est l'apôtre que Jésus aimait. On dit que lorsque Jésus était couché, Jean avait son oreille sur la poitrine pour entendre le battement du cœur de Jésus. Jean, c'est celui qui y a vécu longtemps. Il a écrit les épîtres, il a écrit l'évangile. Regarde aussi Jean, c'est celui qui a reçu la révélation de... Mais regarde que cet homme, même à Patmos, il reste toujours fidèle. Amen. 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 Ici, c'est l'étape 1. Éphèse, je veux réussir, je dois toujours aller, toujours chercher. Quand je prie, je dois chercher à prier de mieux en mieux. Quand je sers, je fais des choses, je dois toujours chercher à faire de mieux en mieux. Et Smyrne, ça c'est, quels que soient les obstacles qui vont certainement venir, je dois toujours rester. Voilà pourquoi on nous parle de la persévérance. On nous parle de l'endurance. On nous parle de la résistance. Et ça, je nous dis, dans la vie,
Si on n'est pas endurant, on risque de tomber. Amen. Si combien de fois tu es allé au travail, tu dis, ah, si ce n'était pas parce que je suis en Europe, j'ai laissé ce travail. Résiste. Les obstacles ne manquent pas. L'endurance, ici, c'est dans la vie de l'enfant de Dieu, doit aussi passer par des difficultés. Et Dieu te demande de résister, de rester solide. Et il passe à Pergame. Pergame, ça c'est la troisième église, celle où, lorsque malgré les persécutions, les autorités romaines n'ont pas vu que l'église a lâché. Alors ils ont dit non, on va voir ces gens. L'empereur à l'époque, il proclame que la religion chrétienne devient la religion de l'État. Automatiquement, c'était un piège. Un piège, pourquoi? Parce que, vous savez, l'église de Pergame est l'église du mélange et de la compromission. Prenez une bonne pomme, mettez une mauvaise. Je pense que la mauvaise va devenir bonne, n'est-ce pas? Donc, ça c'est le compromis. Cherchons toujours, voilà pourquoi nous devons savoir avec qui on s'associe. Si tu veux réussir, attention. Attention au mélange. Attention au compromis. Il y a beaucoup d'exemples. Quelqu'un peut voir développer des messages pour voir combien de gens ont subi, connu des défaites. Tout simplement parce qu'ils ont compromis. Parce qu'ils ont mélangé. Dieu veut du jus pur. Dieu veut un serviteur pur. Il dit dans une même maison, il dit à Timothée, il y a les gardes d'honneur. Les gardes d'honneur sont ceux-là qui se gardent purs. Ceux-là qui ne se mélangent pas aux autres. Aujourd'hui, regardez dans les églises d'aujourd'hui, la modernité a gagné sur la spiritualité. Aujourd'hui, les églises se battent pour devenir le plus moderne possible. Il y a peu d'églises qui se battent pour devenir de plus en plus spirituelles. Amen. Nous tous ici, on a été quelque part d'une certaine confession, comme on était enfant, si on se dit la vérité. Imaginez-vous que lorsqu'on rentrait dans une église, à l'époque, tu as même échoué, donc toi-même tu jettes, tu ne vois personne pour te dire. Le respect. Nous avions l'impression que quand tu rentres dans la cathédrale, Dieu est devant toi. Voilà même pourquoi est-ce que même notre démarche a changé. Quand on rentre dans la cathédrale, aujourd'hui, c'est l'église qui se conforme au monde et ce n'est plus l'inverse. Alors que l'église a été créée, nous sommes à Pergame à ce moment-là. Si par exemple, un couple lutte plus pour devenir moderne, et lutte aussi pour avoir beaucoup de problèmes. Amen. Attention au compromis. Nous devons savoir quelle est la vie, quel est le mélange, quel est le mélange. Et puis on passe à l'église de Thyatire, la quatrième. Ici, je l'ai dit sommairement, je l'ai dit. On développera une ou deux, ou au maximum trois. Notamment celle qui a totalement échoué, là au lycée la dernière, et celle qui a totalement réussi, c'est Delphine. Et peut-être pas la grâce de Dieu, peut-être la troisième, mais j'aimerais que chacun d'entre nous ici à l'église fasse un effort pour qu'il se développe, qu'il se documente, qu'il pose des questions. Moi, si j'ai envie de comprendre l'esprit de Thyatire, Thyatire, vous verrez, ça, ce sont des gens qui sont devenus idolâtres, hein? qui sont devenus et qui croyaient à la superstition. Regardez aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup d'assemblées sont à Thyatire. C'est comme si, lorsqu'on n'a pas vu, on ne m'a pas mis les mains, Dieu n'est pas là, les saintes filles n'est pas là. Jésus n'a pas imposé les mains à tout le monde. Ici, on est devenu super, aujourd'hui on est venu. Pourquoi est-ce que la lumière est là aujourd'hui était jaune? On croit des choses qui n'ont. On croit, l'église aujourd'hui a peur. Si un oiseau rentre ici, on peut arrêter la prédication pour commencer à chasser les démons. Un petit oiseau qui est perdu. La superstition. Thyatire. Et puis il y a, après Thyatire, il y a Sardes, je pense. Sardes, ça c'est l'église du sommeil. Quand on fait, à force de faire des choses, voilà pourquoi je dis, vous croyez vivant, mais vous êtes mort. Tu es mort, tu es couché chez vous. À un moment donné, on a besoin du réveil. Et il y a la Odyssée, l'église qui a réussi, et non, pardon, Philadelphie, l'église qui a réussi, et la Odyssée, celle qui a échoué. Ici, parce que le temps
avance, j'aimerais, comme je l'ai dit, que chacun d'entre nous ici, par rapport à toutes ces 7 étapes, il peut y avoir quelqu'un qui, lui, on ne peut pas dire vit les 7 étapes. Non, parce que Philadelphie, ça c'est la réussite. Il y a peut-être quelqu'un dont la vie traverse les 6 autres étapes. Non seulement il a perdu son premier amour, il vit les persécutions, il a le mélange et les compromis, et puis il est superstitieux, et puis il est même couché, et il est même à la lycée. Que chacun d'entre nous puisse passer du temps à lire le chapitre 2e. Il n'y a que 7 lettres, et elles ne sont pas longues. Et il verra les vérités que les êtres vont lui révéler, pour qu'il puisse situer sa vie. J'annonce que le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, nous allons commencer par la plus dernière, celle de l'échec. Celle qui correspond pour moi le plus à ce que beaucoup d'entre nous sommes. Celle qui a échoué. Celle qui fait les choses qu'elle ne devait pas faire. On va essayer de développer. Et le dimanche d'après, par la grâce de Dieu, on verra cette Philadelphie. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide. Je prie beaucoup pour que tu ne puisses pas être effrayé. Si tu n'as pas compris le chapitre 1er, le chapitre 2e et le chapitre 3e de ces livres, ne t'hasarde pas à lire les autres. Tu ne comprendras pas. Amen. Amen. Parce que du chapitre 4e au 22e, la compréhension dépend du fait que moi et toi, on aura assimilé le message révélé par Jésus au serviteur, qui consiste à voir à quelle étape, moi, à quelle étape, toi, à quelle étape nous nous situons par rapport aux 7 églises et l'image qu'on reçoit d'elles. Que Dieu bénisse sa parole.